Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et de tout son pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. On espère que vous allez super bien et que vous avez la forme, la patate, la banane, le sourire, la pêche, enfin tout ce que vous voulez. Dis donc, on peut dire malgré le froid que toi en tout cas tu vas bien et t'es en forme. Ouais, je suis en forme, mais le froid, moi ça me dérange pas trop, tu sais. Moi j'aime bien quand le froid arrive, l'hiver arrive tout doucement, parce que ça veut dire qu'aussi Noël arrive bientôt. Ah oui c'est vrai. Et moi ça j'aime beaucoup. Je comprends. Ouais. Mais si t'as la forme et la patate, Oui. ça veut dire qu'on va pouvoir louer Dieu avec la forme et la patate. Exactement les enfants, et j'espère que vous l'avez, la forme et la patate et la pêche pour louer Dieu. Alors je vous invite, nous vous invitons avec Julie bien sûr, Bah oui. à vous lever et à prendre ce temps pour chercher Dieu de tout votre cœur. D'accord? On y va? Allez, c'est parti. Hello les enfants, merci beaucoup d'être restés jusqu'à ce moment-là. Après, bien sûr, vous allez avoir l'histoire, vous allez vivre de belles choses. Mais pour l'instant, on vous demande juste de vous lever. On vous demande de pousser un petit peu les meubles, de peut-être de secouer ton voisin pour voir s'il est réveillé. Comme ça, comme Naya, moi, je pense qu'elle est réveillée maintenant. C'est bon? C'est bon? Tout le monde est réveillé? Alors, on va commencer à louer Dieu. Les musiciens vont s'y mettre. Et on va commencer par ce chant. J'ai envie de le louer. Mais je le loue avec mon corps, je le loue dans ma tête, je le loue dans mon cœur, mais je le loue aussi avec ma voix. Ok? Vous êtes prêts? Allez, on va chanter tous ensemble. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il m'en manque, je le loue avec les pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Ok, encore une fois, on y va? Je le loue avec ma voix. Parce qu'il a voulu me créer. Son amour pour moi n'aura jamais de fin. Voilà pourquoi mon cœur veut l'adorer. Encore une fois, car c'est lui qui m'a donné ses mains. Je vis parce qu'il a voulu me créer. Son amour pour moi n'aura jamais de fin. Voilà pourquoi mon cœur veut l'adorer.
loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque là, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque là, c'est que je le loue là-haut. Yeah! On espère que ça vous a donné chaud, donné envie en tout cas de louer le Seigneur. Et on aimerait vous apprendre un chant. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants qui connaissent ce chant. Mais ce chant, je le trouve juste extraordinaire. Parce que Dieu est celui qui est capable de tout. Il est capable de te transformer, de te toucher. Il est capable de t'aimer. Il est capable d'être à tes côtés. Et j'aimerais que tu puisses, avec nous, chanter ce chant. Et si tu ne le connais pas, eh ben, simplement de l'apprendre. D'accord? Alors écoute bien. Quand je me regarde, quand je me regarde dans le miroir, ces choses que je regrette viennent à ma mémoire. Alors tel que je suis, je reviens vers toi. Encore une fois, tu me prends dans tes bras. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface mes fautes et qui pardonne mes péchés, qui ne garde pas sa colère à jamais, mais qui prend plaisir à faire grâce, à faire grâce. Quand j'ai placé ma confiance, quand j'ai placé ma confiance en Jésus, tout le mal que j'ai fait, il ne le voit plus. Quand tout le monde aurait perdu ma confiance, il est celui qui me redonne une chance. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface mes fautes et qui pardonne mes péchés, qui ne garde pas sa colère à jamais, mais qui prend plaisir à faire grâce, à faire grâce. Et tu peux dire merci mon Dieu, oui je le crois. Merci mon Dieu, oui je le crois. Tu effaces mes fautes et tu pardonnes mes péchés. Tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends plaisir à faire grâce, à faire grâce. Est-ce que tu peux le redire? Merci mon Dieu. Merci mon Dieu, oui je le crois. Tu effaces mes fautes et tu pardonnes mes péchés. Tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends plaisir à faire grâce, à faire grâce, à faire grâce. Seigneur, merci. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur, merci. Parce que ta grâce m'a touché. Seigneur, personne n'est semblable à toi. Tu es celui qui m'aime. Et tu m'aimes tellement, Seigneur, que tu es venu me pardonner de tous mes péchés. Et je voudrais te dire merci pour cela. Merci, Seigneur. Parce que tu as donné ta vie pour moi. Et aujourd'hui, je veux te donner mon cœur. Et je veux te le chanter. Te dire, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Seigneur, que tu puisses, toi, permettre à chaque enfant de pouvoir te donner son cœur. Seigneur, comme sur un plateau, par amour pour toi, de te dire, Seigneur, je t'aime, alors je te donne mon cœur. Seigneur, merci pour ce temps. Sois béni, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur,
sur toi est répandue. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Est-ce qu'on peut le rechanter ensemble? Juste dire je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Chante-le avec nous. Prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Tout à toi. Est-ce que tu peux le redire comme une prière? Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur, merci parce que tu as entendu ce chant de la bouche de chaque enfant. Le cœur de chaque enfant est à toi. Seigneur, ils se sont donnés à toi. Et je te prie de les bénir encore aujourd'hui. Seigneur, de les accompagner et de leur faire du bien chaque jour. Seigneur, à toi revient toute la gloire, la louange et l'honneur. Sois béni, Jésus, sois béni. Amen. Amen. Tu sais que tu peux dire à Jésus, Jésus, mais je te donne mon cœur. Ma vie, elle est à toi. Prends-en soin, fais-en ce que tu en veux. Lui, c'est sûr qu'il va prendre soin de toi et qu'il va te diriger chaque jour. Alors on veut encore vous bénir les enfants, que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il vous accompagne encore au travers de tout ce que vous allez vivre, encore au travers de ce culte. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye. Ah, merci à toute l'équipe de Louange. Hein. Merci beaucoup. C'est juste magnifique de chanter, de louer Dieu. Ah, je sais que ça réjouit son cœur de papa. Hein. Ouais, Et à c'est nous, vrai. ça nous fait du bien. Ouais, tu as totalement raison. Mais après ce bon temps de louange, Ouais. nous vous invitons les enfants maintenant à retrouver nos amis. Bah Donc oui. Rémi, Juliette, pour une nouvelle aventure. Ah, trop bien, trop bien, trop bien. J'aime trop cette idée. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer aujourd'hui. Ouais, alors aujourd'hui, je dirais que c'est un sujet un petit peu délicat. Ah oui? Un petit peu même difficile. Parce que nous sommes tranquilles, Ouais. assis, cool, tout va bien. Ouais. D'autres qui croient aussi en Jésus vivent peut-être d'autres choses. Ah, Donc ouais. voilà, on aimerait juste vous prévenir pour ça. Ok?
On est parti? Bah oui, on est parti. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure. Il nous dit Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elles font? Juliette! Juliette! Papa est en train de sortir la voiture du garage. Mais tu descends ou quoi? Allez, faut se dépêcher un peu. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elles sont lentes. Ah, quand même. C'est bon, je Bah, viens, franchement. je suis là, voilà, je suis là. Ah bah voilà. Et maman? Maman, elle est où? Quoi? Elle a bientôt fini ou quoi? Ah oui, elle finit de se préparer, je crois qu'elle se parfume encore et c'est bon. Ah là là, les filles, toujours il faut vous attendre. Ouais, C'est quand même incroyable ça, hein? Il faut toujours vous attendre. Maman! Oui, mais... Oh, Rémi, Quoi? nous, on met du temps, il faut choisir nos habits. Je Oh. veux dire, si je mets le nœud dans les cheveux, il me faut une certaine couleur. Oui. Et puis on n'est pas en retard, on est carrément à l'heure. C'est ouais. toi juste qui est prêt le premier, quoi. Ah bah oui, c'est moi le premier. Bah bien sûr, moi j'enfile mes habits, je Ouais. mange mon petit déj, je Ouais. me brosse les dents bien sûr, Ouais. sinon ça va sentir bizarre. Et puis voilà, je suis tout prêt. Bah alors oui, je vois bien que t'es Voilà. prêt. Ah, Je suis maman. prête, moi aussi. Bah tu vois, elle est prête. Enfin. Les enfants, papa est parti chercher mamie pour l'emmener à l'église et puis il repasse nous prendre. Ok. Ok. Bon ben on est prêt. Bah hein oui, mais Ouais. en tout cas, moi je suis toujours contente d'aller à l'église avec toute ma famille. Hein. Mhm. J'aime trop aller au club voir mes copines. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Oui, et chanter et prier le Seigneur aussi, j'espère. Hein. Ben oui, maman, évidemment. Ouais, bah ouais, moi je trouve que c'est aussi super sympa d'aller à l'église. Mm. C'est vrai qu'on voit nos potes et puis on entend toujours de chouettes histoires. Vraiment, c'est vraiment super. Ouais, ça c'est clair, ils racontent trop bien les histoires en plus. Ouais. C'est vrai ce que vous dites les enfants, mais est-ce que vous savez que c'est un privilège d'aller à l'église? Bah, un privilège, Village, ben... c'est normal Qu'est-ce quoi. que tu veux dire par là, maman? Ben ouais, moi je trouve ça normal. Bah ouais. Enfin, je sais pas, le dimanche, hop, on se lève, on se prépare et on va à l'église, quoi. Bah ouais. Enfin, tu veux dire qu'on a de la chance d'aller à l'église, tout simplement Oui, quoi. Enfin, bah oui. c'est normal. Oui, c'est un privilège. Parce que dans beaucoup d'autres pays, vous savez, aller à l'église n'est pas quelque chose de facile. Bah, comment ça? Ça veut dire que l'église est trop loin, ou il y en a pas assez, alors ils font des kilomètres et des kilomètres ou quoi? Bah ouais, pourquoi maman? C'est vrai que c'est facile pour nous d'aller à l'église. Bah oui. Nous, on se réveille, on se dépêche de se préparer, bien sûr. Ça, c'est le plus dur, hein, quand même. Et après, papa nous emmène en voiture, cool, et puis voilà, c'est facile, quoi. Mais vous savez, dans certains pays, les croyants n'ont pas le droit d'aller à l'église. Ils doivent se cacher pour vivre leur foi. Mais attends, Mais- c'est vraiment injuste. Pourquoi ils font ça? En plus, les chrétiens font de mal à personne, quoi. Mais oui, c'est pas normal. Mais Jésus qu'on fasse... Jésus dit... Enfin, pardon. Jésus, il veut qu'on fasse le bien partout où on est et qu'on aime tout le monde. Bah oui. Mais alors pourquoi ce serait interdit, vu que les chrétiens sont gentils? Ben ça, c'est une très bonne question, Rémi. Par endroits, les chrétiens sont même mis en prison. Quoi? Voire pire. Non mais, attends maman. Mis en prison juste parce qu'ils croient en Jésus? À cause de leur foi? Mais non. Eh oui, Juliette. Non mais c'est incroyable ça. Bah- Mais c'est injuste. C'est tellement injuste. Bah- Pourtant les chrétiens ils sont Non, mais- gentils. Enfin je veux dire ils aiment les autres, ils font du bien aux gens. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais oui. Ce sera d'ailleurs le sujet aujourd'hui à l'église. Alors là, ça m'intéresse, hein. Ouais, Parce très que- intéressant. Comment est-ce qu'on peut interdire à quelqu'un de croire en Dieu? Franchement, il gêne personne, quoi. Mais bien sûr. Oui. Oh Mais ouais, là non, c'est là. pas normal. Hum. Les enfants, chéris, en voiture. Ah, papa nous appelle. Ouais. Allez, c'est parti les enfants. On en reparlera plus tard, hein. Dépêchez-vous, on y va. dépêchez-vous. Ah, bah c'est bien. Quoi? Rémi est déjà prêt. C'est Ah un oui, garçon en même oui, temps. oui. Hein. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, hein. En tout cas, dans la maison. Ouh, Oui, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde. Bah normal, quoi, c'est normal. Jérém. Faut se coiffer. Bah attends, bah Juliette, elle doit se coiffer. La maman s'habiller. aussi, elles ont des longs cheveux, quoi. Ça prend du temps. Ouais, c'est un peu long Bah, quand vous même. êtes Hein. d'accord avec moi, non, les enfants? Ouais. Ça prend du temps. Mm. Mais tu auras quand même remarqué que la famille est quand même à l'heure pour aller à l'église. Oui. Et comme la maman va le dire aussi, Mhm. c'est un privilège. C'est vrai. Un privilège Ah oui. d'aller à l'église. Mais c'est vrai ça. Mm. Mais vous vous rendez compte, les enfants, il y a des pays
dans le monde où c'est interdit. Oui. Non mais là, nous on peut même pas dire qu'on croit en Jésus dans certains pays, sinon on a des problèmes. Moi je trouve ça complètement anormal. Ouais. C'est pas normal, je trouve pas normal, pas normal, pas normal, pas normal. Ouais, non mais je suis d'accord. Et on est tous d'accord avec toi, Julia. Mais surtout, ne te fâche pas. Reste Oui, mais tranquille. Tu Oh. sais, on sait que c'est injuste, que c'est pas normal. Mais en même temps, il y a peut-être une solution autre que de se fâcher, tu vois. Enfin, Oui, pour oui, les je suis soutenir. en tout d'accord, cas. ça n'apporte rien là que je me fâche toute seule sur mon fauteuil, je suis Bah oui, d'accord avec toi, mais Ça sert à rien. je me dis que c'est incroyable qu'aujourd'hui dans le monde, ben, on n'est pas libre de croire quoi. Ouais, surtout qu'on peut se dire que nous, on peut oublier ça. Ouais. Les enfants, même nous les adultes, on peut oublier qu'en France, on est tranquille et on a le droit de croire et on peut exprimer notre foi librement en fin de compte. Enfin, Ouais. de plus en plus, ça devient compliqué quand même, mais néanmoins, on peut le faire. Je veux Oui. dire, on est libre d'aller à l'église, par exemple. Oui, c'est vrai. On est libre d'aller louer Dieu à l'église. On peut même, si on veut, se promener et prier, il n'y a pas de problème. Ouais. Personne ne va nous arrêter parce qu'on prie dans la rue. C'est quand même la liberté en France, mais c'est pas la liberté partout. Oui, c'est vrai. Mm. En tout cas, Rémi et Juliette eux, sont contents de pouvoir aller à l'église librement et Ouais. de pouvoir participer au club. Ouais, et ça, c'est un privilège, comme dirait la maman. Hein. Mm. Et je suis heureux de savoir ce qu'ils vont apprendre au club. Qu'est-ce que ça te dit Ah ben moi je suis d'aller voir? Bah ouais, allons voir. Bonjour tout le monde. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, comment allez-vous ce matin? Bah moi je vais super bien. Moi Ouais, j'ai moi bien aussi. dormi hein. Ah ouais, Ouais. moi aussi j'ai super bien dormi. Moi j'ai aussi la forme. Et puis moi je suis content d'être là avec mon meilleur ami Rémi et puis tout le monde aussi. Ouais, moi aussi je suis content d'être avec Ouais. toi. Et moi je voudrais quand même dire que ma sœur elle a mis super du temps à se préparer pour être à l'heure ce matin à l'église. Ouais. En plus on est à l'heure, regarde, on est déjà là. Ouais. En tout cas on a de la chance. Parce que C'est maman nous a parlé ce matin déjà. Elle a dit qu'il y avait certains chrétiens dans d'autres pays qui peuvent même pas vivre leur foi comme nous. Ouais. Bon, Ouais. bah comment ça ils peuvent pas vivre leur foi? Pourquoi? Parce que ils peuvent pas aller à l'église comme ils voudraient. Ah Ils bon? ont pas le droit, on leur interdit quelquefois. Quoi? Interdit carrément? Ouais. Oh, C'est ce qu'on appelle la persécution. la persécution? Ça veut dire quoi persécution? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Bah ouais. Mais persécution, ça veut dire que les gens, bah ils t'aiment pas, ils te rejettent, Ouais. ils veulent pas jouer avec toi, Mm. personne ne veut être un ami. Enfin, on te. Ouais, des tu fois peux même. même on- pas aller à on- l'école quelquefois. Ouais. Et puis des fois même on te tape, tu vois. Et il y en a d'autres même qui sont même jusqu'à aller en prison. Et même pire. Maman elle a dit pire. En prison? Ouais. Se faire Juste parce taper qu'ils dessus? croient en Jésus, hein. Ouais. Juste parce qu'ils croient en Jésus? Ouais. Ils sont enfin tout ça quoi? Persécuté. Ah Isabelle, c'est vrai. Exactement. C'est Justement, incroyable. il y a une association qui s'appelle Portes Ouvertes qui s'occupe de ces chrétiens persécutés. Mm. Et ils nous ont envoyé une petite vidéo. Ah. Elle parle d'une petite fille au Bangladesh. Je vous propose de la regarder et d'en discuter. Super. D'accord. On y va. আমার পাশে তুমি থেকো প্রিয় যিশু আমি তোমায় ছাড়া বাঁচতে পারবো না হালেলুয়া হালেলুয়া Morium est une petite fille de 9 ans qui vit au Bangladesh. Les autres enfants, et même les adultes de son village, la rejettent. Pourquoi ? Parce qu'elle est chrétienne. Je dois marcher 2 kilomètres pour aller à l'école, parce que personne ne veut m'emmener en tuk-tuk. Sur la route, les religieux se moquent de moi. Ils disent au conducteur « C'est une chrétienne, pourquoi tu la prends dans ton tuk-tuk » J'aimerais bien m'asseoir à côté de mes camarades de classe, mais ils ne veulent pas. Ils ne me laissent pas jouer avec eux. Parfois, ils me donnent des coups de pied pour aucune raison. Ils me disent « C'est parce que tu es chrétienne ». Je me sens très triste. Parfois, je pleure. Mais comme je suis chrétienne, je leur pardonne. Ma maman enseigne à l'école du dimanche et mon papa annonce l'évangile. Ça me plaît beaucoup. Lire la Bible nous permet d'apprendre des choses, nous donne de la sagesse et nous fait nous sentir bien. On lit aussi la Bible pour enfants. Le jour de Noël, on se retrouve tous ensemble pour chanter, danser, manger et couper le gâteau. Quand je serai grande, je serai professeure
Et je parlerai de Jésus à tous les enfants. C'est mon rêve. Je pardonne à tous ceux qui me font du mal, qui m'insultent, qui me haïssent ou qui ne m'aiment pas. Jésus m'a pardonné. C'est pour ça que je leur pardonne aussi. J'aime beaucoup prier et ça me fait plaisir que des gens tout autour du monde prient pour moi. Tout comme Morium, beaucoup d'enfants chrétiens dans le monde sont persécutés. Tu peux prier pour eux et tu peux les aider. Je prie que tous les enfants autour du monde, y compris au Bangladesh, puissent bien étudier. Fais qu'ils œuvrent pour ton royaume. Amen. Waouh! Je trouve ça trop bien ce que fait l'association Portes Ouvertes. Hein. Bah oui, c'est extraordinaire. Waouh, tout ce travail auprès des populations, des jeunes, des moins jeunes. Oh, bah, peut-être que les enfants, vous en avez déjà entendu parler. Hein. Sinon, il faut questionner vos parents. Hein. Moi, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des Portes Ouvertes. C'est pas possible autrement. Cette association qui fait un boulot extraordinaire. Mais tu vois, ce qui m'a ébloui, c'est cette vidéo de cette petite fille, de Morion, qui a 9 ans, de voir son sourire, de voir comme elle est, de voir d'écouter son témoignage. Alors d'un côté, c'est tellement triste, ça fait tellement mal, et de l'autre côté, en la regardant, waouh, il y a un rayon de soleil, quoi. C'est fou, c'est éblouissant. Mais d'ailleurs, Jérém, ça se trouve où le Bangladesh? Alors le Bangladesh, c'est en Asie et c'est juste à côté de l'Inde, donc c'est pas loin, c'est dans tout le secteur là-bas. D'accord, d'accord. Bah ça fait loin. Hein. Oui, c'est pas à côté de chez nous, c'est ce que j'allais dire. Hein. C'est pas combien d'heures d'avion il faut. Je suis jamais allé là-bas, mais à mon avis, tu mets quelques heures d'avion. Hein. Ouais, certainement. Bon, en tout cas, c'est vrai que son témoignage est incroyable. Et je dirais même qu'il est encourageant pour chacun d'entre nous. Hein. Parce que malgré ce qu'elle vit, et c'est pas facile, eh ben on ressent qu'elle a une paix dans son cœur. Ouais, tu vois, cette vidéo, en tout cas, je vous le partage aussi à vous les enfants, moi ce qui m'a touché, c'est de voir cette petite fille radieuse. Radieuse, non pas parce que c'est une jolie fille, une jolie petite fille, mais c'est parce que on sent qu'elle aime Jésus. On sent qu'elle vit une vraie relation avec Jésus. Et ce qui lui donne de tenir ferme déjà dans sa foi face à tout ce qu'on a pu entendre qui était difficile pour elle, hein, de se sentir rejetée. Mais en même temps, on ressent cet amour de Jésus dans son cœur, on ressent qu'elle a une vraie relation, on ressent tout simplement qu'elle aime Jésus et que ça se voit. Et pour moi, c'est ce qui m'a le plus touché dans cette vidéo, c'est de voir cette petite fille aimer tellement Jésus, jusqu'à être persécutée ou être rejetée par ceux qui sont à côté d'elle. Et je trouve ça, c'est tellement touchant, Ouais, c'est vrai. Ça me donne bien envie de voir la suite d'ailleurs. Ouais, totalement. Alors regardons la suite là. Oh là 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 là. C'est vraiment vrai cette vidéo? Oh, bah, j'espère que non. Franchement, c'est super touchant. Trop triste. Malheureusement, les enfants, ce n'est pas un film. C'est la réalité pour beaucoup d'enfants et d'adultes sur la Terre. Oh là 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 là. Bah, pourquoi? Bah, cette petite fille, elle a rien fait. Bah oui. C'est trop injuste. Elle a l'air tellement gentille en plus. Pourquoi ces gens font ça? Pourquoi ils sont si méchants envers elle et envers les chrétiens? Bah, c'est clair, c'est trop injuste, parce qu'elle a rien fait, elle est gentille, elle fait de mal à personne, et tout ça, ça lui arrive. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est injuste et incompréhensible. Mais pourquoi? Pourquoi cette petite fille et sa famille sont persécutées, Isabelle? C'est vrai, elle a c'est rien pas juste, fait. quoi. Non, c'est pas juste. Vous savez, dans certains pays comme le Bangladesh, la Corée du Nord, le Nigeria, la Somalie et tant d'autres, le gouvernement n'autorise pas la religion chrétienne. Quoi? Eh oui, ça veut dire que les gens qui habitent ces pays-là sont obligés de croire à ce que le gouvernement veut. Oh, le gouvernement veut? Mais c'est... Quoi? Mais alors... Mais c'est le chef du pays qui décide de ce qu'on vont croire les gens. Ils sont pas libres de choisir. C'est pas normal. Oui. Par exemple, au Bangladesh, le pays de Moriam, presque tout le monde est musulman. Et ceux qui décident d'être chrétiens ont des problèmes à cause de cela. Mais ils ont le droit de choisir quand même. Bah oui. En tout cas, elle est vraiment courageuse cette petite fille. Ouais, ça c'est Hein? sûr. Comme elle.
comme elle pardonne aux enfants qui lui donnent des coups de pied, qui lui font du mal, qui la rejettent. Et tout ça pour rien. Elle a rien fait. Non, rien du tout. En tout cas, c'est un exemple, hein. Moi, je sais pas si j'arriverais à faire comme elle. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Moi, je peux dire que je suis sûr que j'y arriverai pas du tout. Moi non plus. Moi, je me serais défendu. J'arriverai pas à leur pardonner. Bah ouais. Et puis en plus, tous les kilomètres qu'elle doit faire pour aller à l'école. Mais ouais, personne veut l'emmener. Et puis c'est pas un chemin facile. Hein. Non. Oh, il faut qu'elle passe par des endroits très compliqués. Ouais. Puis nous, on se pose pas la question. On est là, bah, soit on s'installe confortablement dans le bus, ou alors dans la voiture avec le chauffage ou la clim. Bah ouais. Nous, on est confort, on ne pose pas la question. C'est vrai. C'est vrai. Moriam est vraiment un exemple pour nous. Ouais. Comme elle pardonne à ceux qui lui font du mal. On voit qu'elle n'a aucune colère contre eux. Et ça, les enfants, c'est vraiment un miracle. Ah ouais, bah on peut le dire, hein. Ah bah ça, c'est sûr. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Hein. Ouais. Ah ouais. Avec nos propres forces, c'est impossible de pardonner. Mais avec Dieu et le Saint-Esprit en nous, ça devient possible. J'ai une question. Ah. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous embête ou qu'on se moque de vous parce que vous croyez en Jésus? Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Bah, qu'un copain que je connais pas beaucoup, mais qui se moque de moi parce que je lui parle de Jésus. Mais il n'a jamais été vraiment méchant dans le sens me donner des coups de pied, ou alors me rejeter, ou alors me taper, ou tout ça. Juste, il s'est moqué, quoi. D'accord, Et les autres? Moi, je crois pas. Non, ils respectent assez quand je parle de Jésus. Ah si, ça me revient. Ah bon? Mais moi, c'est quelqu'un de ma famille. C'est un de mes oncles. Il nous dit souvent qu'on est tous des fous de croire en Jésus et d'aller à l'église. Il dit même qu'on fait partie des insectes. Des insectes? Des insectes. Mais... Ah, mais non. À mon avis, il doit te dire que tu fais partie d'une secte. C'est pas pareil. Oui, voilà, oui, c'est ça. C'est pas des insectes. C'est ça, c'est ça qu'il dit. Il arrête pas de dire qu'on fait partie d'une secte. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Il m'a jamais tapé, ni personne d'autre, quoi. Ça va pas plus loin, bah, c'est comme pour Rémi. Ouais. Enfin bon, s'entendre dire des choses comme ça fait quand même un peu de peine. Ouais, ça c'est sûr. Je comprends. En tout cas, une chose est sûre, les enfants. C'est que même si on ne comprend pas, Jésus est avec nous et avec tous ces chrétiens persécutés. Heureusement. Vous savez, quand il était sur la terre, il a fait du bien à beaucoup de monde. Et pourtant, certains l'ont méprisé, insulté, et se moquaient de lui. Ils lui ont fait du mal. Oui, c'est vrai. Ouais. Lui aussi a souffert. C'est vrai que Jésus, il a que fait du bien. Hein. Mais ouais. Et pourtant, tout le monde ne l'appréciait pas, tout le monde ne l'aimait pas. Ouais. Mais tu sais, souvent on se rappelle que Jésus a fait du bien, qu'il nous aime, il a fait des miracles, il a fait des choses incroyables, il a même donné du pain et du poisson à plein de gens. Il a fait, voilà, on retient tout ça. Ouais, je me rappelle. Mais c'est vrai qu'on oublie que Jésus, en effet, a été rejeté. Jusqu'à mourir sur la croix. Donc ça prouve que lui aussi, il a vécu la persécution. Exactement. Et puis vous savez, nous avons une belle promesse aussi. C'est que nous avons cette promesse qui nous attend dans les cieux. Et ça peut vraiment nous faire du bien dans le cœur quand on vit des choses difficiles. Ouais, et puis il est avec nous, quoi. Ouais. Exactement, tous les jours de ta vie. Ouais. Ah ben là, on voit, hein, Julie et les enfants, que les enfants, là, Rémi, Juliette, Jonas, sont vraiment interpellés par la vidéo de la petite fille. Ah oui, c'est sûr. On peut pas regarder cette vidéo et rester insensible, hein, quelque part. Hein. C'est clair. Parce qu'on s'attend quand même à voir des enfants qui jouent, qui sont contents. Et finalement, on voit des enfants dans certains pays qui n'ont pas les mêmes droits que nous en France. Hein. Ouais. Aller à l'école, librement. Pouvoir avoir des soins, aller dans une église quand ils en ont envie, enfin, tout ça quoi. Mais c'est là où tu vois que Rémi, Juliette, Jonas prennent vraiment conscience que tous les enfants n'ont pas les mêmes droits en fin de compte, que dans le monde, selon là où on habite, dans l'endroit où on vit, eh ben, on n'est pas tous égaux. Hein. Donc, ouais, c'est vrai. Dans certains pays, ne pas être accepté parce qu'on croit en Jésus, c'est extrême. Ouais. Mais je me dis que peut-être vous aussi les enfants, alors pas de façon comme ça extrême comme Moriam, mais
Mais peut-être que vous avez vécu des choses, parce que vous avez une fois parlé de Jésus, ou parce que vous croyez en lui, ou que vous allez à l'église. Peut-être qu'il y a eu des choses. Hein. Mais tu vois, c'est comme dans l'histoire. Dans l'histoire, on voit que Jonas va dire que justement, on s'est moqué de lui. Oui. Et voilà, ça l'a touché, ça a fait quelque chose. Peut-être que vous, les enfants, que toi, tu as vécu quelque chose comme ça. On s'est déjà moqué de toi, on t'a peut-être bousculé, on t'a humilié peut-être, on t'a rejeté ou personne ne veut jouer avec toi ou être avec toi parce que tout simplement tu aimes Jésus, tu es chrétien et dans ton cœur il y a une bataille parce qu'on a tous envie d'avoir des amis et d'être acceptés par tout le monde. Mais aujourd'hui, on voudrait vraiment t'encourager à te dire, mais tu sais, la chose la plus importante, c'est ta relation avec Jésus. C'est comme cette petite fille, le témoignage qu'elle nous a donné, on voit qu'elle rayonne. Elle rayonne parce qu'elle est connectée à Jésus. Parce que malgré tout ce qu'elle peut vivre de difficile, elle a la paix, elle a la joie dans son cœur, elle aime Jésus. Et moi, j'aimerais vous dire les enfants, que rien ne puisse vous séparer de cet amour que Jésus a pour chacun d'entre vous et que toi, tu as pour Jésus. Et que si tu vis des moments difficiles, Jésus, il est avec toi. Et si des fois tu pleures, Jésus pleure avec toi. Et il veut être celui qui te soutient jour après jour. Alors, on peut que nous t'encourager à être comme cette petite fille de 9 ans au Bangladesh, de te dire « Waouh, être avec Jésus, il n'y a rien de plus beau. » Et on aimerait te dire avec Julie qu'il n'y a rien de plus beau que d'être avec Julie, quelle que soit la situation que toi tu peux vivre. D'accord? Alors, garde bien ça dans ton cœur parce que c'est super important. C'est vrai. Et puis, n'hésite pas à nous le partager aussi. Oui. Parce que ce soit pour ceux qui sont loin ou pour ceux qui sont en France ou un peu plus proches de nous, ben on pourra, avec l'équipe de Génération Enfant, prier pour toi. Hein. Exactement. On veut prier pour vous, les enfants. On le fera à la fin de ce temps que nous vivons ensemble, mais on veut vous soutenir dans la prière parce que nous croyons réellement que la prière fait toute la différence. Que la prière peut changer des cœurs, peut changer des situations. Et tout à l'heure, je vous donnerai un témoignage que nous avions pu vivre avec des enfants dans une petite connexion. On étudie la Bible il y a bien longtemps où une jeune fille vivait des choses difficiles, mais je vais vous le raconter tout à l'heure. D'abord, on va peut-être regarder la suite. Ah, mais avec plaisir, hein. Allez, regardons la suite. Isabelle, j'ai une question. Oui, Juliette, je t'écoute. Bah, je me dis, après ce qu'on a vu là sur Morium et tout, ce qu'elle vit, bah qu'est-ce qu'on peut faire pour elle et tous les autres enfants? C'est vrai, faudrait qu'on fasse quelque chose quand même. Parce que vraiment, nous on est loin quoi. Mais ouais. Ouais, mais même si on est loin, on peut quand même pas rester assis là sans rien faire, à regarder tout ça. Bah Jonas, on est déjà debout. Oui, non mais ce que je veux dire c'est que il faut faire quelque chose. Oui, bah oui, t'as raison, il faut faire quelque chose, Isabelle. Ouais, vous avez raison les amis, vous avez raison. Ce sont nos frères et sœurs, en Jésus. Ouais. On peut pas les oublier quoi. Non, on peut pas. Non. C'est super ce que vous dites. Effectivement, maintenant qu'on a parlé de ce sujet et qu'on a vu Morium, on ne peut pas juste passer à autre chose. Ouais. Je crois que la première chose qu'on peut faire est une chose toute simple. Toute simple, ah mais bon très efficace. Maintenant, faut faire quelque chose de grand, de puissant, enfin quelque chose qui est... Ah oui. Ouais, tu vois, un truc qui... Voilà. Et tu as une arme puissante, mais qui est toute facile à utiliser et sans bouger de chez toi. Est-ce que vous trouvez? Ah ouais. Il faut prier. Ah ouais, prier pour eux. Mais oui. Mais oui, c'est l'arme puissante. Prier ah ouais, c'est grand, c'est puissant. Bah oui, sans bouger de chez soi. Eh oui, c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire. C'est de penser à eux dans la prière. Demander à Dieu de les aider, de les protéger et de les garder dans leur foi. D'ailleurs, c'est extrêmement précieux pour chacun de ces chrétiens dans le monde. Hein. Oui, c'est vrai. Ils sont encouragés de savoir que nous prions pour eux et pour leur famille. Ouais. Moi, je vais prier pour eux, en tout cas. Ouais. Et aussi, pour qu'ils arrivent toujours à pardonner à ceux qui les persécutent. Ah bah oui. Bon, ça doit être tellement difficile. Ils ont vraiment besoin qu'on prie pour eux. Hein. Oui, vraiment. Vrai, Ils ont besoin de nos prières. Ouais. Ça, c'est sûr. Rémi. Et dans cette idée, pour qui pouvons-nous prier encore? Il y a d'autres personnes? Je vois pas, moi. Réfléchissez. Ah! Quoi? T'as une idée? Oh, à mon avis, je me trompe parce que, du coup, Bah alors, dis. prier pour les personnes qui les persécutent, justement, qui leur font... Quoi? Non, mais... Prier pour eux? Jonas, non. Ah non. Non, moi, j'ai pas trop envie de prier pour eux. Bah moi non plus. Moi, je préfère prier pour les enfants comme Morium et leur famille. Ouais, moi je suis d'accord avec Juliette. Bah ils sont trop méchants, ces gens-là. Franchement, avec tout ce qu'ils font, ils méritent pas qu'on prie pour eux. Non. Juliette, Rémi,
Je comprends Quoi? ce que vous dites. Mais vous savez, Jésus lui-même a dit dans Matthieu 5 au verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. » Oh là là. Mais c'est trop dur. Bénissez ceux qui vous maudissent, Juliette. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oh là 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 là. Et surtout, écoutez bien, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais c'est super dur. Mais c'est sûr, les enfants, on n'a pas trop envie de le faire. Moi aussi, j'ai du mal. Mais Dieu nous le demande. Et ces gens qui les persécutent, ils ont aussi besoin de Jésus. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est sûr que s'ils rencontrent Jésus, ben ils arrêteront d'embêter les chrétiens et de leur faire du mal, mais... Ouais, mais c'est sûr. C'est dur, ça. Ah ouais, mais et puis Jésus, il change les vies, il change les cœurs, il change aussi le comportement. Ouais, ça veut dire que c'est vrai que si on prie pour eux et qu'ils rencontrent Jésus, ouais. eh ben ils vont avoir un autre comportement. Ouais. Ah ouais. On va aussi prier pour eux alors, hein? Oui. Vous en pensez quoi? Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, d'accord. Puis prier pour eux, ça aidera les autres comme Morium. Ouais. Et vous savez, ces chrétiens persécutés sont des exemples pour nous. Ouais, ça c'est vrai. Ils nous montrent à quel point leur foi est précieuse et que même les persécutions ne les empêchent pas de croire en Jésus. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Nous, on se fait parfois un peu moquer, comme on l'a dit. Mais bon, normalement, on devrait avoir le droit d'être chrétien, d'avoir sa propre foi, de croire en quoi on veut, sans que personne ne nous le reproche. Ouais. Mais bon, quand je vois ça, je me dis que les chrétiens de là-bas, là, leur foi, eux, elle est bien plus solide que la nôtre. Ouais. En tout cas, moi, j'aimerais bien croire comme eux. Hein. C'est sûr. Vraiment. Ah oui. Bon, je crois qu'on a beaucoup de sujets de prière. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, n'oublions pas de prier pour les chrétiens persécutés, leur foi, leur protection, et pour qu'ils arrivent à pardonner. Mais que Dieu touche aussi ceux qui leur font du mal. Et enfin, comme vous avez dit, que Dieu nous aide dans notre foi à nous, pour qu'on puisse toujours suivre Jésus, peu importe ce qui nous arrive. Oui, ça c'est vrai. Allez, vous êtes prêts à prier? Oui, moi je suis prêt. Alors allons-y. Ah ben Seigneur, merci parce que c'est toi qui touche le cœur de tous ces gens-là, Seigneur, notamment ceux qui font du mal, à tous ces frères et sœurs dans le monde entier. Pose ta main sur eux, Seigneur, bénis-les, touche-les, que leur vie soit bouleversée. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, tu es glorieux. Que vraiment toute la gloire te revienne, Jésus. Oh, je repense au témoignage de Moriam, Jérém. Comment peut-on faire? Comment peut-on faire? Mais faire quoi? Tu veux dire, comment peut-on faire oui, quoi? moi ici, tu vois, en France, comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, ça me travaille quand même. Bien sûr que ça... ce témoignage et de pouvoir rien faire pour elle. Mais c'est bien que ça puisse te travailler, Julie. Et je pense que ça nous travaille tous. Alors c'est vrai que l'association Portes Ouvertes intervient directement dans les pays et aide les chrétiens qui sont persécutés. Ils sont là avec eux, ils envoient des témoignages pour que justement on puisse nous être aussi au courant de ce qui se passe et ne pas être non plus en dehors de tout cela, parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, c'est cette famille dans la foi qui fait partie du corps de Christ. Donc on a... Bien sûr qu'on est interpellé par tout ce qu'on entend et c'est très bien et c'est ce qu'il faut. Il faut qu'il ne soit plus caché ou inexistant, mais que bien au contraire on puisse entendre tout ce qu'ils peuvent vivre. Et c'est ce que fait Portes Ouvertes et voilà, donc on est dans tout ça et on est au courant de tout ça et on peut le partager en tout cas autour de nous. Ça c'est déjà une chose qu'on peut faire. Ouais, c'est vrai. Mais nous ici, là, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu vois? Est-ce que tu te rappelles ce que Isabelle a dit? Est-ce que tu te rappelles ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben oui, elle a dit qu'on pouvait prier pour eux. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, tu vois la prière est hyper efficace en fin de compte. Et les enfants, je vous ai promis tout à l'heure de vous donner un petit témoignage. Alors, je vais essayer de faire très court. Nous faisons une petite connexion, ça s'appelle Connexion Enfants, autour d'une table avec 5, 6, 8, 10 enfants, où on ouvre la Bible et on étudie la Bible ensemble. Et un jour, dans cette connexion-là, on peut dire les sujets de prière. Donc, si moi j'ai quelque chose, par exemple je suis malade, je demande aux autres de prier pour moi. Et donc dans ce petit groupe, il y a une jeune fille qui va dire moi j'aimerais qu'on prie pour moi. Alors on a tous dit ok, tu veux qu'on prie pour quoi? Alors elle a dit je me fais harceler tous les jours à l'école. Et ça faisait des mois qu'elle se faisait harceler tous les jours à l'école. Alors ça nous a touché. Un enfant a prié pour elle.
une fois qu'on s'est retrouvés, donc 15 jours après, pour de nouveau cette connexion, on a vu cette jeune fille venir avec un grand sourire, être heureuse. Alors on s'est dit, waouh, tu as un témoignage à nous donner, tu as quelque chose à nous dire. Elle a dit, oui, je veux absolument vous témoigner de ce que j'ai pu vivre après ce temps que nous avons passé lorsque vous avez prié pour moi. Le lendemain, quand elle est allée à l'école, et c'est une histoire vraie, moi j'y étais, j'étais avec ces enfants-là. Le lendemain, la fille qui la harcelait, tout le petit groupe qui des fois la tapait, la bousculait, enfin, était vraiment là en train de la harceler, eh ben, est venue lui demander pardon. Et plus jamais elle a été harcelée à l'école. C'était juste un miracle. Donc je crois réellement que la prière est efficace et que l'arme, la force que Dieu nous a donnée, c'est de prier les uns pour les autres. Alors, autant on veut prier pour cette jeune fille de 9 ans, de Morion, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. Alors je ne suis pas un professionnel dans les prénoms, mais on peut aussi prier pour vous. À toi qui peut-être est en Alsace, à toi qui peut-être est sur la région parisienne, à toi qui est en Normandie, je ne sais où, dans le sud. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves dans le monde et que tu nous regardes, on aimerait prier pour toi. Parce que je crois que autant cette jeune fille a vécu la gloire de Dieu et voir son agresseuse lui demander pardon, autant je crois que toi, dans ta vie, dans la situation que tu vis, Dieu peut intervenir. Alors j'aimerais juste prier. D'accord? C'est possible, on va prier ensemble et je t'invite à prier avec moi. Je t'invite à remettre ton sujet de prière à toi entre les mains du Seigneur et de dire, mais Seigneur, viens me secourir. D'accord? Allons-y, prions. Ben, Seigneur, je veux juste venir avec tous les enfants qui sont là, qui nous regardent. Peut-être même les adultes qui vivent des temps difficiles, sont persécutés peut-être dans leur propre famille, persécutés à l'école, pour les adultes, dans leur travail, pour d'autres, peut-être dans leur village. Je te prie, Seigneur, dans ta grâce, d'intervenir, de te manifester au travers de ta présence, Seigneur, dans leur vie, mais aussi dans les situations, dans ce qu'ils vivent. Que tu sois toi, celui, Seigneur, qui vienne poser ta main et qui vienne leur permettre de vivre ta gloire, en leur donnant, Seigneur, ta paix, en leur donnant ta joie et en écartant, Seigneur, toutes ces persécutions qu'ils peuvent vivre. Tu es ce Dieu du miracle et nous voulons, Seigneur, te faire confiance et te dire merci parce que c'est toi, Seigneur, qui fais ton œuvre dans la vie de chacun de ceux qui nous regardent. Seigneur, merci pour tout, que vraiment toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Anne d'avoir prié avec nous. Ben, avec plaisir. D'ailleurs, il me semble que cette semaine, mais oui, c'est ça. C'est cette semaine. Ouais. Eh ben, on a reçu un petit mail. Ouais. Ah bon, bah, c'est oui. génial ça. Et tu sais d'où il vient? Pas du tout. Du Cameroun. Du Cameroun. Waouh. Oui. Eh, bonjour tous ceux du Cameroun. Ah, on est trop contents. Yes. C'est Marie qui nous a écrit. Salut elle a Marie. 11 ans et elle vit au Cameroun. Waouh. Et elle a vu un de nos cultes. D'accord. Et elle était trop contente. Et ben, elle disait qu'avec le soutien de ceux qui l'aiment et aussi justement de la prière, et ben, elle espère pouvoir continuer à dire non, à savoir dire non quand il le faut. D'accord, mais ça c'est excellent. Ouais. Et Marie, on te fait de gros bisous. Et on te dit, sois toujours plus proche de Jésus. Parce que quand tu es proche de Jésus, alors tu t'éloignes de tout ce que tu dois, là où tu dois dire non, comme tu l'as si bien dit. Mais approche-toi de Jésus, parce que c'est lui qui te donne la force de pouvoir marcher jour après jour dans ta vie et de lui plaire dans tout ce que tu fais. D'accord? Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous, bien sûr. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Marie. Gros bisous à toi. Bon, Julie, je crois que nous sommes arrivés au bout de ce moment. Mais je trouve que c'était tellement important de parler de tous ces chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier. Alors on n'a parlé d'une seule partie, mais on vous invite les enfants à prier. N'oublions pas, nos frères et sœurs, les plus grands comme les plus petits, de prier pour eux. Parce qu'ils souffrent, ils ont besoin de nous et on croit que la prière peut transformer leur vie et les aider dans cette marche-là. D'accord? Alors on vous demande de prier, on va prier tous ensemble et que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. D'accord? On vous fait de gros bisous. Gros bisous les enfants. On vous dit pas la semaine prochaine, dans 15 jours comme d'habitude. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, choisir un culte, mais dans 15 jours, oui exactement, on aura une nouvelle histoire pour vous. Et bye oui, bye. on sera là. Gros bisous, ciao ciao. Bye bye.